Good morning, salut, bonjour, bonsoir à tous. Cela veut dire que ça dépend de l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Quant à nous, nous sommes en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, dont il est déjà midi et je vous dis bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, nous allons développer avec vous un sujet très spécial, mais toujours ensemble avec votre présentatrice Olga Mujina Kalonji. Voilà, aujourd'hui, on va parler sur une religion d'une femme. Donc, nous sommes là à Bilong. Donc, est-ce qu'une femme peut se tenir devant les hommes? Est-ce qu'une femme peut aussi parler devant les hommes? Donc, sinon, on va découvrir ensemble avec vous, avec un invité très spécial qui est juste à mes côtés. Lui, c'est un révérend, un pasteur, et on lui dit... Bonjour, sœur Olga. Comment vous allez, pasteur? Nous sommes bien sous la grâce, nous bénissons le Seigneur. Je suis très contente que vous soyez parmi mes invités spéciaux pour parler et développer ce sujet. Sinon, vous êtes libre de vous exprimer, nous sommes en multilangue, donc tous en lingala, tous en anglais, tous en chuluba, tous en swahili, donc ça dépend. Vous pouvez vous présenter parce qu'il y a d'autres là qui ne savent pas encore qui est réellement le pasteur qu'on a invité aujourd'hui. Merci pour la question. Là, c'est le pasteur Dieudonné Maloba. Je suis pasteur, je suis loin depuis 2007 en tant que pasteur, mais j'ai exercé bien avant cela en tant que pasteur assistant dans plus d'une dizaine d'années. Donc j'ai déjà plus d'une vingtaine d'années dans le ministère, mais depuis 2007 où j'étais officiellement loin en tant que pasteur, et pour l'instant j'ai établi des églises dans le monde, au pays, au Congo, en Afrique du Sud, ici où nous sommes, à Cape Town, précisément, et ici à Johannesburg, où je suis en train d'évoluer à Gospel Ministry, Jesus is Lord, sous le patriarche que nous connaissons très bien, Richard Mabiala. Vraiment. Sinon, pasteur, vous voyez, vous êtes là, donc moi, dans Mboka, il faut quand même s'exprimer à multiples langues pour une bonne compréhension de ceux-là qui vous suivent. Sinon, le lot aura développé sujet la bisso sur la religion d'une femme. C'est pourquoi tu y es et pas la bino pour nous y est, limbo la pour te comprendre réellement. Important c'est à moi si na kati ya société, important c'est à moi si na kati ya l'église. Alors sujet la bisso à l'ezali, est-ce qu'une femme peut prêcher? Vraiment. Vraiment, ça c'est vraiment une bonne question. J'aimerais d'abord corriger un point au début. Nous ne parlons pas de la religion de la femme, mais du ministère de la femme. Parce que la femme n'a pas une religion particulière, mais elle a un ministère tout comme un homme peut avoir un ministère. Vous voyez? La religion, c'est l'ensemble de voies par lesquelles quelqu'un cherche à atteindre Dieu. Mais le ministère, c'est l'exercice qui nous permet à travailler, sur lequel nous travaillons dans notre don, dans notre domaine pour lequel nous avons été appelés ici sur la terre. Alors, pour répondre, est-ce que la femme est autorisée, est habilitée, peut prêcher? Je vais répondre aisément oui. Je sais que c'est une question qui est vraiment controversée, qui a laissé beaucoup d'encre, fait couler beaucoup d'encre dans le monde. Ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Avant Jésus, on en a parlé. Après Jésus, on continue à en parler. Mais ma réponse à cette question, c'est oui. Nous avons muselé la femme pendant longtemps, mais je pense qu'il est temps de reconnaître la grâce à sa juste valeur. Justement, tel que vous le dites là, pasteur, je ne sais pas, en permettant à une femme d'être au-dessus ou soit devant les gens, devant une foule de personnes, devant un maximum de gens pour parler, est-ce que là, c'est une parité? Parce que le moment où on a dit non, voilà, moi, si fur et à mesure, à commis, côté les maliboso, batukolo, belaka, azo zoapé parole, donc, moni, des fois, ma parité, on est ça, la qui orgueil, bon, je sais pas, hein, selon vous, parce qu'il y a ceux-là qui disent non, et vous, vous dites oui. Donc, vous voyez, on veut juste avoir une meilleure compréhension là-dessus. Voilà, là, ça c'est une bonne question, mais il faut déjà recadrer la question dans son contexte. Quand vous parlez de parité, je prends ce contexte dans le sens d'autorité
qui a été donné à l'homme et que la femme voudrait aussi s'en accaparer. Mais en réalité, elle ne s'en accapare pas puisque il faudrait recadrer beaucoup de choses. Vous voyez, quand vous lisez la Bible elle est riche. Il y a une partie qui doit être comprise littéralement, mais il y a une autre partie qui doit être comprise en entrant. Dans le contexte, il faudrait questionner le contexte, le temps et la personne qui est en train de parler. Vous voyez un peu ça. Ce n'est pas question de parité, ce n'est pas question de compétition, mais c'est une question tout simplement d'appel et d'habilité pour faire un tel service au Seigneur. Donc, quand vous regardez Paul qui est en train de parler aux Corinthiens, il s'adresse à une église qui vivait un moment où la dépravation des mœurs était telle qu'il fallait recadrer les choses. Les femmes non instruites pouvaient parler, pouvaient dire n'importe quoi et comme ça. Alors, quand vous lisez très bien, vous allez voir que son message de base, c'était l'ordre que Paul était en train de ramener dans l'église plutôt que la chasser et la taire. Et je pense qu'un peu plus loin, quand nous allons continuer, là je vais parler un peu du contexte général dans lequel Paul se retrouvait avant qu'il puisse arriver à prendre de tels propos. Ok. Mais avant tout, j'aimerais d'abord que notre équipe technique puisse nous lancer cet extrait de l'image et on vous revient tout juste après. C'est ainsi que notre thème est intitulé That is why our theme is titled Femme, qui es-tu? Woman, Who Are You? Et mon sous-thème est And my undertitle is Femme servante. Woman Servant. Femme d'un serviteur. A woman of a servant. Amen. Amen. Je vais commencer par définir qui est une femme I want to servante. start by defining who is a Je vais woman. donner plusieurs I définitions. will give so many definitions. Choisis ce qui te convient. You can choose whatever Amen. is suitable. Amen. Amen. J'ai dit choisis ce I qui te say convient. choose what is Choisis suitable ce for que you. tu veux. Choose whatever you want. Amen. Amen. Une femme servante, A woman who is a c'est une servant. femme qui fait gloire à Dieu. It's a woman who does glory to God. Une femme servante, A woman who is a servant. c'est une femme qui sert Dieu It's a woman that serves God dans tous les domaines, in all the domains, social, économiques economic, et spirituels. and spiritual. Une femme servante, c'est une femme qui unit les gens. It's somebody who unites people and not divide people. Une femme A servante, woman that is c'est une servant femme is somebody porteuse de paix. who can bring, is carrying peace. La femme servante doit laisser la paix partout là où elle A passe. servant woman must leave peace wherever she goes. Une femme A servante, servant c'est woman une femme qui craint Dieu. is somebody who fear God. Une femme A servante, servant woman, c'est une aide semblable à son mari it is a likewise dans la helper société. and in the society. Une femme servante, A servant woman c'est une femme qui obéit à la parole de is Dieu. somebody who obeys to the Or, word of pour God. obéir à la parole, And to obey to the word il faut of God, connaître la parole. you have to know the word. Amen. Amen. J'ai dit bien, pour obéir, I say, il faut connaître la to parole. obey to the word, you have to know it. Amen. Amen. Donc, une femme servante, So a c'est servant une woman, femme spirituelle. It is a spiritual Comme woman. Maman Zina l'a dit. like Mama Sina C'est une said, femme qui prie. it is a woman who C'est une prays. femme qui médite la parole It's a woman de who Dieu. meditates the word of God day Comme and la night, Bible nous as the recommande. Bible recommends. Amen. 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 Voilà, on a vu ensemble avec vous cet extrait de l'image que la femme vient juste de prêcher, de nous expliquer qui est réellement la femme. Donc tout cela veut dire que nous sommes toujours basés sur la femme. Sinon, pasteur, par rapport à cette image, cette image que vous venez de voir, la femme en train de prêcher, selon vous, qu'est-ce que vous sentez, vous disiez? Si aujourd'hui peut-être les lots au moins moi ça va liboso cher azote ayo pasteur au vandi est-ce que occupé koyoka ou beti pe maboko lobi pe amen. Donc moi-même j'étais là-bas sur place. Je vous informe d'abord que c'est mon épouse, celle qu'on vient de nous montrer là, elle s'appelle maman Suzanne Maloba. Si Dieu l'appelle au ministère, qui suis-je moi un homme pour faire taire son ministère? J'aimerais dire quelque chose rapidement. Là. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, 33 à 34, vous descendez, où Paul est en train d'interdire aux femmes de prendre de l'autorité
une assemblée, okay, et j'aurais voulu que nous puissions comprendre très bien d'où est-ce que Paul vient et quelles sont réellement les motivations de Paul. Parce que après l'église de Corinthiens, nous voyons Paul qui s'adresse aussi à Galates. Paul est en train de parler à Galates 3, 28. Il dit, maintenant en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, ni esclave, ni libre, ni femme, ni homme. Le même Paul qui interdisait à la femme de parler, maintenant là il dit, il n'y a ni femme, ni homme en Christ. Parce que l'esprit n'a pas de sexe. L'esprit descend. Le jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes à la chambre haute. Sur qui est-ce que l'esprit est descendu? Sur qui l'esprit n'est pas descendu? L'esprit de Dieu est descendu. Et sur la femme, et sur l'homme. Tous ont commencé à parler en langue, à prophétiser, et les gens ont commencé à se dire, waouh, qui sont ces gens? Quand vous rentrez dans Joël chapitre 2, vous trouvez encore une parole merveilleuse de ce prophète qui dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit le Seigneur, Dieu parle, répandrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant, écoutez, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est prendre déjà de l'autorité. Quand tu es en train de prophétiser, tu es en train de donner, tu es en train de mettre une base d'autorité, tu es en train de prendre de l'autorité. Sinon mes excuses, pasteur, mes excuses. Au moins, il place là déjà, surtout moi si la femme samaritaine, ou la kutana kina Yesu. Yesu est bisa qui est kende, loba oyo moni. Mais cela ne donne pas de l'autorité à la femme. L'autorité, il faudrait d'abord comprendre c'est quoi l'autorité. C'est la capacité de faire passer un message et les autres peuvent dire Amen. C'est ça, c'est l'autorité dont Paul est en train de parler là. Mais il y a ceux-là qui se disent dans des églises que non, voilà, moi si Atikalaka kana évangélisation, moi si peut-être Asalakaba intercession, mais c'est tenir devant la chair, là, non, c'est impossible. Mais quand vous regardez, comme nous avons vu l'image là, qui vient d'être lancée, et j'ai aimé le message que Maman Suzanne était en train de donner. Elle dit, à la résurrection, nous sommes dans Matthieu 28, vous pouvez le lire de 8 à 10, la résurrection, Jésus-Christ qui avait donné à Pierre la prééminence sur les autres apôtres et qui avait dit que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Jésus-Christ qui a fait de Pierre comme étant l'apôtre premier ou le pasteur des pasteurs. Or, le message de la chrétienté, ce n'est pas tout simplement ce qui concerne la mort, mais c'est la mort et la résurrection de Jésus. Jésus prend ce message de résurrection, il ne le donne pas au pasteur de l'église, il ne le donne pas à un homme, mais il le confie à une femme. Et la première personne à voir Christ ressuscité, la puissance de la mort, c'est une femme. Et il lui donne, il lui dit, va dire à mes frères. Pour moi, ça c'est une autorité. Va dire à mes frères et aussi à Pierre. C'est déjà une autorité que Dieu ou Jésus est en train de recadrer, d'enlever les antécédents de comment est-ce qu'on était en train de considérer la femme et lui donne un message d'autorité et de pouvoir. Donc, c'est tout simplement un problème de complexe qui a continué. Complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Le fait que la femme soit pasteur, le fait que la femme soit prophétesse, ne fait pas d'elle supérieure à l'homme. Quand nous voulons très bien garder cette harmonie dans la maison, dans la société, ou quand nous voyons dans une famille, la femme doit être soumise à son mari, quoique elle peut être prédicatrice. Moi j'ai ma jeune sœur qui est pasteur en Angleterre. Son mari n'est pas forcément pasteur, mais c'est elle qui est pasteur, mais cela ne fait pas d'elle insoumise par rapport à son mari. Vous voyez un peu ça. Il faudrait faire la part de choses sur ce point-là. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas... Bon, je ne sais pas ce qui se passe là. Là, on ne peut pas l'appeler contredire la Bible. Comment? Du genre que la femme, elle prêche. Et si cela est permis, là, on ne contredit pas la Bible. Parce que dans la Bible, on dit que la femme doit se taire. Et là, maintenant, la femme est devant les hommes. Là, la Bible n'est pas contredite. Non, la Bible, elle n'est pas du tout contredite. Ce que moi, j'aimerais... Laissez-moi parler un peu du contexte de Paul. Paul
c'est un rabbin. Un pharisien de quelle école? De l'école de Gamaliel. Dans cette école, il y avait une particularité. C'est qu'il n'y avait que les hommes qui pouvaient entrer dans cette école. Et c'est les hommes qui apprenaient juste à devenir des rabbins ou des docteurs. Or, à cette époque-là, il n'y avait que les rabbins et les docteurs qui avaient droit de parler dans la société. Parce qu'ils avaient étudié. D'ailleurs, si Paul pouvait ressusciter aujourd'hui, il serait surpris de voir que les femmes deviennent encore plus nombreuses dans les assemblées que les hommes. Puisque à l'époque, les hommes au moins étudiaient, mais les femmes n'étudiaient pas. C'est ainsi que ça devenait bizarre qu'une femme sans instruction, sans connaissance, puisse se lever dans une assemblée et parler. C'est comme ça que Paul dit que la femme se taise. Et quand vous continuez, on dit qu'elle aille poser des questions à son mari à la maison. Et son mari va l'instruire. Donc il était supposé que son mari était plus instruit qu'elle. Or aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des phénomènes tels que ce sont des femmes qui peuvent même être plus instruites que leur mari à la maison. Moi je connais, parlez-moi un peu de femmes ministres. Kosazama, la Minezuma, si elle est mariée à un autre homme à la maison, en termes de connaissances, en termes d'intelligence, je pense qu'elle est plus érudite que l'homme. Vous voyez. Or, à l'époque, ce n'était pas comme ça. C'était le contraire. C'était l'homme qui avait la connaissance. C'est ainsi que ce que les femmes disaient en public, c'était un dérangement. Ça faisait perdre le temps. Et même si elle pouvait parler, elle allait dire des choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas racies de sens. Pas du tout. C'est ainsi que Paul dit qu'elle se taise. Vous voyez un peu ça. Mais quand vous continuez le même Paul, nous sommes dans Corinthiens, n'est-ce pas? Vous continuez, vous arrivez en Galates, vous trouvez que le même Paul est en train de dire, oh, maintenant il n'y a plus homme, plus femme en Christ Jésus. Lorsque nous sommes en Christ, tu oublies cette histoire que tu es un homme, tu es une femme. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur toi, tu es tout simplement un enfant de Dieu. La femme peut prêcher. Elle peut prêcher. D'ailleurs, si je peux vous interrompre aussi, quand nous sommes dans Juge 4, vous pouvez lire tout le chapitre de Juge. Vous trouvez Déborah. Déborah, les gens, la Bible dit, c'était parmi les premiers juges d'Israël. Les gens venaient vers elle pour être jugés. C'est quoi être jugé si ce n'est pas exercer l'autorité? Un juge exerce l'autorité. Et ici en Israël, nous avons Déborah et les hommes venaient. Et les femmes venaient. Et tout Israël l'appréciait. Tout Israël était en train de saluer son intelligence, son savoir-faire, sa connaissance et sa sagesse. Donc la femme ne peut pas être muselée sous prétexte qu'on n'a pas bien compris la parole. Très souvent, les églises qui prônent cela, moi je pense que c'est tout simplement un manque de profondeur. Pourquoi vous laissez la femme chanter devant la chair? Puisqu'elle est en train de chanter, et quand elle chante, c'est... Parfois, il y a des chants qui sont des prédications, qui sont des messages. Pourquoi vous laissez la femme évangéliser? Vous voyez? Donc ça, c'est ma pensée. Sinon, bon, votre pensée, je comprends. Parce qu'il y en a, c'est là qui continue toujours. Et ça, mon boulot. En fait, maman, pasteur, vous tenez en rigueur, et c'est là donc, tout ça, nous avons développé en auto-yéba. Sinon, pasteur, les lots vraiment, il faut expliquer. Biso, n'est madame, on dit côté, pasteur, tout tout. On est aussi qui c'était en étant avec une foule de gens. Pour moi, les micolo, les qui n'ont pas pour moni. Église moi retourne wana na nazote ya mukolo na ngo mwasi ok boya na mukolo na ngo mwasi siko ba oh wana bazotondisa l'église wana ezaki sito. En tout cas, je suis content de cette question. J'aimerais rapidement lire une portion d'écriture. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Laissez-moi lire juste le verset 28. Okay. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est vrai, je ne veux pas nier cette réalité. Nous sommes dans un monde tellement dépravé que même dans la religion, dans les églises, les gens ont introduit l'occultisme, la magie et autres pratiques. Vous voyez un peu ça. Puisque nous lisons ici
dans Actes des Apôtres, Simon les magiciens qui avait étonné, émerveillé toute une ville de la Samarie. C'était avant que Philippe ne puisse faire son entrée. Lorsque Philippe est arrivé, il a prêché, les gens ont cru. Même Simon lui-même, le magicien, il a cru. Mais quand il a vu les miracles continuer par imposition de main, la Bible déclare qu'il a pris l'argent. Il est parti offrir ou donner aux disciples, aux apôtres, pour qu'on puisse lui donner aussi ce pouvoir. Donc il a été en quête de sa propre gloire. Ce qu'il fait, c'est que les gens puissent toucher au fétiche, c'est qu'ils n'ont pas la mission première, dans Matthieu 28, 19, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. C'est leur propre gloire. C'est ainsi que Simon voulait sa gloire, qu'il a dit, hey, prenez l'argent, donnez-moi un peu quelque chose. Mais celui-là qui ne cherche pas cet argent, il pourra vivre la gloire de Dieu, puisque tout ce qu'il fait, il retourne la gloire à Dieu. Donc ce n'est pas les fétiches, le secret, c'est la prière, la vie de méditation. Quand tu pries, tu médites et tu as le temps d'entrer en profondeur, tu verras que les Écritures tuent, mais la parole vivifie, l'Esprit de Dieu vivifie et t'amène dans les profondeurs. Vraiment, amen, pasteur. Maintenant, sinon, pour cela, oh, bazomema lilobanzambe na bazizani ebele ndeti ba kosimba kisi kozoma ba biloko moko boye. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller étant que pasteur? Le conseil, j'ai un conseil qui est double. Il y a un conseil normal, il y a aussi une menace. Le conseil normal, c'est quoi? C'est que ce sont des païens, ils doivent se convertir, ils doivent lâcher, sortir de la chair et revenir à Christ, suivre des enseignements corrects, se préparer à l'enlèvement parce que Jésus revient bientôt. Ça, c'est mon premier conseil qui est simple. C'est, bien aimé, changer. Jésus revient bientôt. Cette gloire que vous voulez avoir maintenant là, vous allez la perdre. La Bible déclare, que servira-t-il à un homme? De gagner le monde entier et puis de perdre son âme. C'est-à-dire, maintenant, ils sont comme en train de gagner le monde. Le monde pense que ce sont des personnes de valeur, alors qu'ils sont en train de perdre leur âme. Qu'est-ce que cela vous servira-t-il? Donc, revenez à Christ. Mais mon avertissement, c'est celui-ci. C'est qu'ils ne le font pas par hasard. Ils le font expressement. Ce sont des envoyés de Satan, du diable, qui veulent amener l'Église dans la perdition. Ils savent qu'ils ont les fétiches. Ils savent qu'ils sont dans le faux. Et ils sont en train de détourner le peuple de Dieu. Et je vous dis que le temps est en train de venir où vous allez mourir et vous allez être dans le feu avec le diable. Le feu n'était pas initialement fait pour vous, mais pour le diable. Mais vous allez l'accompagner là-bas dans les feux. Ouais. Yeah. Ok. Sinon, merci beaucoup pour cette interview, pasteur. Je crois que nous tendons vers la fin de cette interview. Je ne sais pas si notre révérend a au moins un mot de la fin et on l'écoute un peu. Merci beaucoup. Je dis merci à cette visite de la sœur Olga Mujinga. Vous dit Mujinga Kaloshi? Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Je dis merci à toute son équipe, à la technique qui fait son travail, qui fait un très bon travail. Je pense que c'est le frère Jeannot qui est là, je pense. Si je me trompe, je l'ai salué en entrant ici. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que c'est un sujet important où l'Église et le monde a commencé à museler la femme pour rien. Mais pourtant, cette histoire est révolue. Dans le temps passé, la femme n'avait des tâches que des tâches domestiques. Elle était reléguée à la cuisine et à la chambre. C'était ça, ses responsabilités. Mais avec le temps, nous avons vu que les femmes d'aujourd'hui, il y a des femmes médecins, il y a des femmes professeurs, qui parmi nous entre dans une classe et le professeur, c'est une femme, il dit, moi je ne vais pas entrer puisqu'elle va prendre l'autorité sur moi. Nous écoutons, nous suivons, elle peut te donner 0, elle peut te donner 10, ça dépend de ce que tu fais comme record et nous le faisons. C'est-à-dire le monde a évolué. Ce n'est pas que la Bible a évolué. Nous remettons très souvent les contextes, puisque quand Paul parle, parfois il parle en tant que lui, apôtre, et parfois il engage Dieu. Il dit, je vous dis ça, et c'est Dieu qui dit. Et parfois il dit tout simplement, ça c'est moi, Paul, qui vous donne un conseil ou qui vous dit. Alors j'aimerais que nous puissions recadrer toutes ces paroles et les placer dans leur contexte
dans leur temps. La femme, si elle est remplie du Saint-Esprit, si elle est conduite par Dieu, elle peut bien faire le travail de Dieu, un travail méticuleux qui va bénir beaucoup de gens. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, amen pasteur, et merci beaucoup de pouvoir nous partager ces bons messages et nous faire comprendre au moins cette grande idéal. Sinon, on a profité de maman pasteur, bon c'est sous-estimé et ça n'a pas parité. Et c'est le rare que il y en a beaucoup plus oyo, bazarana envie wana peut-être. Et ça va maman msusu azana révélation na mais pour atelema peut-être azo banga autorité mobile na et ça va maman msusu azana eloko wana nzamba pesa depuis mais pour à pratiquer yango azo banga frappe nzambe donc biso nyonso tout oti koyoka c'est que vient de nous dire notre révérend que non, la femme peut se tenir debout et prêcher, évangéliser, faire ce que Dieu lui est envoyé. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin de cette interview. Je dis un grand merci na Bino Baïbou, Zalaki Belé pour l'Angolanda Bisso. Et je crois que notre pasteur peut avoir aussi quelques remerciements. Je dis merci. J'aimerais d'abord remercier le Seigneur pour la vie, le souffle de vie Amen. Dont nous sommes tous bénéficiés dans cette salle. Que ce soit le caméraman, vous-même. Je dis merci à mon épouse qui me soutient et qui travaille dans son ministère, qui a accepté son ministère, qui suit. Je dis merci à l'église Gospel Ministry Jesus is Lord. En particularité, mes salutations s'adressent tout droit à notre bishop Richard Mabiala. Il est basé en Australie, mais il est très régulier, il vient régulièrement. Un homme de bien, un homme bon. Je le salue de là où il est. Je salue mes enfants. Je salue Henri Diessé Malouba, Marie-Claire Merveille Malouba, Jean-Marc Malouba. Je salue mes parents biologiques de qui je tire la sève et la sémence même du serviteur. Ma mère m'a beaucoup aidé dans ma marche chrétienne, avec les prières, les conseils. Mon père, qui est un homme de Dieu, un ministre de l'évangile lui-même, je les salue. Je salue ma famille éparpillée dans le monde. Véronique et sa famille qui sont en Angleterre. Ceux qui sont en Angleterre, il y a Arlette et sa famille. Je salue ceux-là qui sont au pays. Hélène et sa famille. Mireille et sa famille. Je salue Daniel et Mathisia. Voilà. Ok, sinon vous avez dit que l'église Gospel Ministry Jesus is Lord est précisément ici à Johannesburg. Vous pouvez aussi donner l'adresse et le numéro de téléphone pour ceux-là qui veulent bel et bien vouloir venir vous visiter et participer aussi. Voilà. Merci beaucoup. L'église Gospel Ministry Jesus is Lord est ici à Johannesburg, à Orange Grove. J'aimerais, pour beaucoup plus de précision, je vais m'arranger avec la sœur et le caméraman pour que nous puissions mettre à la fin une affiche, une en-tête qui aura et l'adresse et les numéros de téléphone, de contact qui seront là-bas. Vous êtes invités à venir vivre la main de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Dans Gospel Ministry, nous expérimentons Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, je crois que tout est déjà dit. Et nous surtout et s'afficher juste en bas de l'écran. Donc pour plus d'infos, vous allez appeler et ça va s'afficher tout à l'heure. Sinon, Nasepeli Mingi, je suis très ravie, très émue et très contente que vous puissiez nous suivre. J'espère que là où vous êtes, un grand merci à l'équipe technique dont je vois notre caméraman Kabouya. En tout cas, image à ma longa, image à ma casse. Donc, un grand merci à toi. Et sinon, je n'aimerais pas clôturer cette émission sans pour autant dire un grand merci à ma grande conseillère que j'aime beaucoup, Maman Baby Kapinga Kabase, elle est là où tu es. En tout cas, je t'embrasse très fort. Donc, sinon, à la prochaine et que mon Dieu vous bénisse.